C'était une après-midi d'hiver ordinaire en Géorgie, en février 1980. Sur un tronçon d'autoroute bordé de pins, entre Albany et Americus, le lieutenant-général Carlton Dee, un homme aux décennies de service militaire sur plusieurs continents, roulait en silence, profitant d'un rare moment de tranquillité. Il connaissait bien la route, ses stations-service fatiguées, ses panneaux défraîchis, et les longues étendues de forêt. Mais ce jour-là, un simple détail technique allait bouleverser ce moment de routine. Son GPS militaire, récemment mis à jour, commença à mal fonctionner. Une aire de repos en gravier, située juste après un vieux panneau vert presque illisible, sembla l'endroit idéal pour corriger sa trajectoire. Dee entra calmement, gara son véhicule, coupa le moteur, et se concentra sur son téléphone sécurisé, un appareil crypté conçu pour s'éteindre automatiquement en cas d'altération. Il était vêtu simplement, d'un polo et d'un pantalon neutre, sa veste militaire soigneusement pliée à l'arrière du siège passager. Il ne prévoyait de rester que 2 minutes. Mais le crissement du gravier sous des pneus brisa la quiétude du moment. Dans son rétroviseur, Dee aperçut une vieille voiture de police, aux lettres presque effacées. Les gyrophares clignotaient, sans sirène. Une femme grande, aux cheveux blonds attachés en chignon, descendit du véhicule. Lunettes de soleil, main sur la crosse de son arme, elle avançait d'un pas assuré. « Bonjour, monsieur. » Pas de plaque visible, pas de permis à portée de main. « Vous faites quoi ici » dit-elle en frappant durement à la vitre du conducteur. Carlton abaissa la vitre, à moitié, et répondit calmement. « Bonjour, officier. Je vérifie simplement mon itinéraire. » Mais l'agente Wilburn, visiblement méfiante, ne sembla pas entendre. Son regard alla rapidement vers l'intérieur du véhicule, puis elle recula légèrement. « Vous êtes sur une propriété à risque, connue pour des dépôts illégaux. Vous correspondez au profil. Je vais devoir vous demander de sortir du véhicule. Je suis un agent fédéral. Ma carte est dans la mallette à l'avant. Main sur le coffre. Maintenant. » Le ton monta, mais pas du côté du général. Il obéit, l'expérience l'ayant formé à ne jamais répondre à l'agression par la colère. En silence, il plaça ses mains sur le coffre du véhicule. D'un geste brutal, l'officier rattrapa son bras, le retourna et le força contre la tôle chaude. D'un coup de pied, elle écarta ses jambes. Il murmura. « Vous faites une erreur. » Mais elle n'écoutait pas. Et ce qu'elle ignorait, c'est que plusieurs perdus avaient déjà commencé à observer. Un pick-up s'était arrêté sur la route. Une femme filmait discrètement depuis le siège passager. Un adolescent, à l'arrière, tenait son téléphone bien droit. Personne ne parlait, mais tous ressentaient qu'un excès de pouvoir était en train de se jouer. L'agente Wilburn s'obstinait. « Vous êtes en détention. Vous résistez. »« Non madame. Je suis calme, je coopère. Et je vous demande respectueusement de vérifier mon identité. » Les vidéos continuaient à enregistrer. Des voitures s'étaient arrêtées sur le bas-côté. L'air était saturé d'une tension presque électrique. Le général restait immobile, malgré les menottes qui s'enfonçaient dans sa peau. Les spectateurs filmaient un homme digne face à une autorité injustifiée. Wilburn ignorait toujours à qui elle avait affaire. Mais Carlton, lui, savait exactement où il était, qui il était, et surtout, qui il allait appeler. Assis à l'arrière de la voiture de patrouille, menotté, le général Carlton Dee observait le paysage défiler lentement depuis la vitre sale du véhicule. Il n'avait pas été lucé droit. Il n'avait pas résisté. Il n'avait pas haussé le ton. Il avait simplement attendu. Et maintenant, il était temps d'agir. Il demanda, calmement. « Puis-je passer un appel ?» L'adjoint Lamar Boyd, tout juste arrivé sur les lieux, un homme au regard attentif et à la barbe poivre et sel, lui tendit son propre téléphone sans poser de questions. Ce n'était plus une situation ordinaire. Il y avait des regards. Il y avait des caméras. Et il y avait des règles qui n'avaient pas été respectées. Les doigts du général, malgré les menottes, composèrent un numéro qu'il connaissait par cœur. 2 tonalités. Puis une voix. Major Kandal. C'est le général Dee. Je suis en détention illégale. Géorgie, comté de Schleswig. Besoin d'intervention immédiate. Le silence qui suivit était celui d'un ordre reçu dans le langage militaire. Sobre. Sans émotion. Mais chargé de sens. Restez en ligne, général.
Je transfère. Une nouvelle voix, plus grave, se fit entendre. Commandant Rêve à l'appareil. Nous avons localisé votre position. Une équipe est en route. 3 SUV, état, moins de 10 minutes. Carlton répondit par un simple « merci ». Puis rendit le téléphone à Boyd, qui, sans dire un mot, s'éloigna pour passer lui-même un appel. Wilburn, de son côté, n'avait pas bougé. Mais son visage avait perdu sa certitude. Son autorité apparente était en train de s'effriter sous ses pieds. Elle vérifiait frénétiquement son téléphone, sa radio. Son regard passait sans cesse de l'écran à la foule silencieuse. Une vingtaine de personnes observaient désormais, leurs caméras braquées. Puis vinrent les bruits de pneus. 3 SUV noirs, aux vitres teintées plus que la norme, s'arrêtèrent dans une synchronisation parfaite. Les portes s'ouvrirent presque en même temps. 2 hommes en costume sombre, oreillettes discrètes. Et entre eux, un militaire en uniforme complet, le colonel Errol Jane, une figure respectée dans les plus hauts cercles militaires. Il ne ralentit pas. Il marcha droit vers la voiture de patrouille et ouvrit lui-même la portière arrière. « Monsieur le général, vous allez bien ? » ?»« Oui, colonel. » Juste un peu de patience écornée. Le colonel Jane se retourna, regarda autour de lui, puis se dirigea vers Wilburn. Il était calme. Mais son calme était celui d'un commandement. « Savez-vous qui est cet homme, officier ?» Elle répondit, d'un ton tendu. « Il ne m'a montré aucune pièce d'identité. Il a refusé de coopérer. Vous aviez sa carte en main. C'est un général 3 étoiles de l'armée américaine. Vous l'avez menotté, enfermé dans une voiture. » Wilburn tenta une réponse. Sa voix se perdit. Le shérif Nix arriva à cet instant. Sans allumer ses gyrophares. Il descendit lentement de son véhicule. Son regard balaya la scène. Il n'y avait plus rien à dissimuler. Il demanda simplement. « Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ?» Le colonel Jane s'avança. « Votre agente a détenu un général de l'armée sans motif légal. » Devant témoin. Nix se tourna vers Wilburn. « Tracy ? C'est vrai ?» Elle hésita. Puis bredouilla. « Il a refusé d'obtempérer. Je croyais que c'était suspect. » Vous avez vérifié sa plaque ? Sa carte ? Non, pas encore. Le shérif soupira. Longuement. Tracy, donne-moi ton arme et ton badge. Maintenant. Elle resta figée, comme prise au piège dans sa propre autorité, dénudée de légitimité. Ce n'est pas une demande. Sans un mot, elle s'exécuta. Elle n'était plus une figure de pouvoir. Elle était devenue l'objet d'un exemple à venir. Mais Carlton Day, lui, ne demanda aucune vengeance. Il descendit calmement de la voiture, les poignets encore rouges. Il ne prononça pas de condamnation. Il regarda simplement les caméras et dit. Ce que vous avez vu n'est pas une exception. C'est ce qui arrive quand on pense que personne ne regarde. Heureusement, cette fois-ci, quelqu'un regardait. Le soleil s'était couché depuis longtemps lorsque le général Carlton Day regagna sa base, silencieusement. Il n'y eut ni conférence de presse, ni demande d'excuses publiques. Pas de mise en scène. Ce n'était pas son style. Son téléphone resta silencieux sauf pour un unique appel à sa femme. Il ne voulait pas faire de bruit. Et pourtant, c'est ce silence-là qui fit trembler les murs. Le lendemain matin, la vidéo prise par l'adolescent Miles Riordan atteignit les 2 millions de vues. Le titre était simple, je ne savais pas qui il était. Mais je savais ce que j'avais vu. C'était un enregistrement brut. Sans musique. Sans narration. Rien que des images et du son. Un homme calme. Une femme autoritaire. Et une erreur irréparable. Les hashtags explosèrent, hashtag général profilé, hashtag Schleg surveillance, hashtag justice filmée. La pression monta. Les journalistes nationaux commencèrent à arriver. Les vétérans prirent position publiquement, photos à l'appui, eux aussi avaient servi. Eux aussi savaient ce que signifiait être jugé sur son apparence. Puis, les anciennes plaintes contre Tracy Wilburn réapparurent. 3 au total, étouffées discrètement. Toutes racontaient la même histoire, contrôle abusif, attitude agressive, et profilage racial évident. Aucune n'avait été retenue.
Jusqu'à maintenant. Le bureau du shérif tenta de minimiser. Nous sommes au courant d'un incident impliquant l'officier Wilburn. Une enquête interne est en cours. Mais cette fois, le public n'accepta pas l'ambiguïté. Ce n'était plus une question d'interprétation. Tout avait été filmé. Et la caméra, elle, ne portait aucun badge. Le général Deshaies refusa toujours les plateaux télé, les interviews sensationnalistes. Mais il accepta une seule invitation, un forum local à Columbus, devant une salle remplie d'enseignants, de pompiers, de lycéens et de vétérans. Ce n'était pas une arène politique. C'était un moment pour éduquer. Il monta sur scène en costume sobre, sans médaille, sans étoile. Je veux parler de retenue. Pas du silence. Pas de la passivité. La vraie retenue. Celle qui demande du courage. Celle qui dit, je ne réagirai pas avec colère, même quand tout en moi me crie de le faire. Parce que mon pouvoir ne vient pas de mon grade. Il vient de ma maîtrise. Un jeune ambulancier dans la salle leva la main. Comment avez-vous fait pour rester si calme? Deshaies sourit, doucement. Parce que ma vie ne se résumait pas à ce moment-là. J'étais plus grand que cette scène. Elle ne savait pas qui j'étais. Mais moi, je le savais. Les jours passèrent. L'enquête interne aboutit, Tracy Wilburn fut licencié. Officiellement pour usage excessif de la force, manquement au protocole, et abus d'autorité. Mais en privé, le shérif nique sa voix à ses adjoints. Elle a été prise en flagrant délit de ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Et ça, c'est ce qui devrait tous nous faire réfléchir. Dans le comté de Schlegel, des formations obligatoires furent instaurées sur les biais implicites et l'usage responsable de l'autorité. Pas comme punition. Mais comme réparation. Quant à Miles Riordan, le jeune adolescent derrière la caméra, il lança une chaîne YouTube. Il y interviewait des enseignants, des vétérans, des voisins. Sa première vidéo? Je ne savais pas qui il était. Mais je savais ce qui n'allait pas. Le général Carlton Deshaies, lui, retourna à ses fonctions à Fort Benning. Un jour, devant un groupe de jeunes cadets fraîchement enrôlés, il leur dit: vous porterez cet uniforme avec honneur. Mais parfois, le monde verra ce qu'il veut voir. Ne le laissez jamais définir qui vous êtes. Parfois, la justice ne crie pas. Elle reste debout, calme, et elle attend que les autres la rejoignent. Et cette fois, tout le monde regardait.